La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Revive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Renata, pourquoi y a-t-il un taxi en face de chez moi? Ne me dis pas que c'est toi qui l'as demandé. Oui, oui, Madame Marcella. Peut-on savoir où tu vas sans m'avertir? Je t'ai posé une question, Renata. Où vas-tu à cette heure-ci? C'est une vieille amie que je n'ai pas vue depuis des lustres, qui m'a téléphoné et j'avais rendez-vous avec elle. Et je ne vous ai rien dit parce que vous vous reposiez dans votre chambre. C'est bizarre. Pourquoi bizarre? Étant donné que tu ne sors jamais, je ne savais pas que tu avais des amis. Eh bien, je vous ai dit que c'était quelqu'un que je ne voyais pas depuis longtemps. Pourquoi n'as-tu pas demandé à Armando de t'amener? Pourquoi as-tu appelé un taxi? Parce que c'est une affaire personnelle, madame. Et vous me connaissez bien, je n'aime pas abuser et utiliser pour moi les services de la maison. Pourquoi es-tu si nerveuse? Nerveuse? Non, non. C'est seulement une impression. C'est sûr? Oui, Madame Marcella, c'est sûr. Eh bien, fais très attention à toi. Pardon? Tu sais, en général, les amis qu'on a connus dans le passé ressurgissent quand ils ont besoin d'argent. Autrement dit, prends garde à ton portefeuille. Et surtout, ne lâche pas un seul centime. Papa, moi je veux qu'Eva revienne à la maison. Ça ne va pas être possible. Et pourquoi? Je te l'ai déjà expliqué. Elle ne va plus revenir. Mais plus j'y pense, et plus je me dis que c'est impossible. Ça l'est, Lorita. Eva a toujours été gentille. Elle n'a pas pu devenir méchante comme ça tout d'un coup. Oh, tante Mathilde. Je donnerais cher pour t'avoir ici, à mes côtés, que tu sois là pour m'aider comme avant. J'ai tellement besoin de toi en ce moment. Moi aussi, j'ai du mal à accepter. Mais de toute évidence, il faut croire que c'est ainsi. Le seul choix que nous ayons, c'est d'accepter. Ma chérie, je sais que ça t'a fait du mal. Moi aussi, j'en souffre beaucoup. Mais je t'assure que tout va passer. Tu verras qu'avec le temps, tout s'arrangera. Non, rien ne sera comme avant. Rien ne sera pareil. Maintenant, tout ira mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai bien vu que Victoria était revenue. Et elle va essayer de me séparer de toi. Non, 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 ma chérie. Cela n'arrivera jamais. Elle ne m'aime pas comme m'aime Eva. Eva... Lorita, ça suffit. Ne recommence plus. Je ne veux plus que tu mentionnes ce nom dans cette maison. Excusez-moi, monsieur. Ce n'est pas le moment, Jackie. Je sais, excusez-moi, mais c'est que... Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. C'est qu'au salon, un agent de police vous attend, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi autant d'acharnement contre ma nièce? Pourquoi autant de méchanceté à son égard?
Par ordre du détective Reyes, je suis là pour vous poser quelques questions. Vous voulez bien me répondre? Oui, monsieur. Détective, est-il nécessaire que ma fille soit présente? Ce sont seulement des questions de routine, monsieur Villanueva. Peut-être que votre fille sait quelque chose, ça pourrait aider notre Eh investigation. bien, dans ce cas, je vous demande de faire ça au plus vite, s'il vous plaît. Je serai bref. Est-ce que madame Eva Gonzalez est entrée plusieurs fois dans cette maison? Eh bien, ce n'est pas à moi qu'il faut poser ce genre de questions. Je n'aime pas dire des mensonges. Moi, je suis simplement le chauffeur. Je travaille toujours à C'est l'extérieur, n'est-ce pas? exact. C'est vrai qu'Eva et moi, nous étions devenus amis et que parfois elle venait me rendre visite dans cette maison, oui. Oui, c'est ça. Mon papa aussi l'invitait à venir parce que deux s'aimaient beaucoup. Est-ce à dire que cette jeune fille, quand elle était dans cette maison, elle avait libre accès à cette pièce, aux chambres, à toutes les zones de cette maison? Oui. Alors cela confirme qu'elle a pu extraire un chèque du chéquier de votre bureau et imiter votre signature sur un document. Un moment. Excusez-moi, je ne pense vraiment pas qu'Eva soit capable de commettre un tel acte. Eh bien, pour dire vrai, moi non plus. Moi non plus. Comme vous pouvez l'entendre, tous le crient haut et fort et croient en son honnêteté. Mais malheureusement, nous nous sommes tous trompés et nous en souffrons les conséquences. Dites ce que vous voulez. Mais moi, je sais qu'Eva est bonne. La mauvaise, c'est cette sorcière de Victoria. Écoutez-moi, détective. Bien que j'ai beaucoup de mal à le dire, il y a bien un fait irréfutable. C'est que cette personne a gagné ma confiance, mon amour, et Elle a profité ensuite pour me voler. Et maintenant, voilà, c'est moi qui exige qu'on la retrouve où qu'elle soit. Comment Tony a pu savoir que j'étais ici? Alicia n'a pas pu lui dire, elle ne sait même pas où je me trouve. Ah, tout ceci n'a pas de sens, Seigneur. Et Daniel? Il est déjà venu une fois, il pourrait revenir. Pas pour m'aider, mais plutôt pour m'accuser. Non. Le cauchemar n'est pas fini. Je ne peux pas continuer comme ça. Je dois affronter la situation. Et que Dieu me vienne en aide. Qui est là? C'est moi, monsieur Rulio. Entrez, entrez, ma bonne dame, entrez. Voici le paquet que vous m'avez envoyé chercher. Merci beaucoup, merci. Je dois vous avouer que madame Marcella m'a posé 1000 questions sur ma Ah sortie. oui, oui. Et que lui as-tu donc dit? Eh bien, je lui ai raconté que je me rendais chez une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Tu as très bien fait. Très bien C'est fait. ce que j'espère, parce que je ne lui ai jamais menti. Si je l'ai fait maintenant, c'est seulement parce que vous me l'avez demandé. Et j'apprécie ton silence et ta loyauté. Autre chose? Oui. Oui, demain, quand Marcella quittera la maison pour se rendre à son bureau, j'ai besoin que tu me loues une voiture avec chauffeur privé. Et ensuite, s'il te plaît, pas un mot à personne. Très bien, si vous permettez. Renata, merci pour ce service. Et pour continuer à me démontrer que je peux te faire confiance. Tu as toujours pu compter sur moi. Et tu n'aurais jamais dû permettre à ma sœur de te monter contre moi. Non. Non, 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 tu te trompes complètement, Renata. Justa n'a jamais parlé en mal de toi, au contraire. Elle faisait toujours des compliments sur toi. Elle voulait même me convaincre de penser à toi quand il m'arriverait de me retrouver veuf. Ça, ce n'est pas vrai. Si, c'est la vérité. Elle a refusé pendant longtemps mes avances et toutes les invitations que je pouvais lui faire. Par respect pour tes sentiments. Ta sœur, que son âme repose en paix, Renata, t'aimait beaucoup. Vraiment beaucoup. Oh, Julio. Que la vie est bizarre, Julio. Tu pensais que j'étais morte. Et c'est vrai que j'étais morte à l'intérieur. Depuis le dernier jour où nous nous sommes vus. Je n'ai pas eu le courage de te dire que j'attendais un enfant de toi. Parce que tu avais décidé de te marier avec Marcella. Oui. Je reconnais avoir mal fait. Je le reconnais. Tu avais tous les droits de le savoir. Aujourd'hui encore, tu as toujours ce droit de savoir ce qui s'était passé.
de savoir tout ce qui s'était passé. Bonjour, Eva. Eva? Viens voir le merveilleux bouquet de roses que je t'ai apporté. Elles sont toutes fraîches. Tu veux m'aider à les mettre dans un vase? Eva! La belle au bois dormant. Eva! Eva! Eva? Et où est-ce qu'elle peut bien se trouver maintenant? Eva! 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 Tu ne sais pas quelle joie j'éprouve de te voir ici, Julio. Merci beaucoup, J'étais Marcos. très préoccupé à ton sujet. Comment te sens-tu? Eh bien, tu ne vas pas me croire, mais aujourd'hui, spécialement, je me sens très bien. Cela me réjouit. Mais il est important de te faire un bilan de santé complet maintenant, afin d'être assuré que le venin qu'ils t'ont administré durant tout ce temps ne t'ait pas causé des problèmes au niveau de ton cœur. Non. Je n'ai pas encore reçu les résultats sanguins du laboratoire. Je les attends. S'il te plaît, mon cher docteur, oublie tout cela. Rien de tous ces examens miraculeux ne m'intéresse pour le moment. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis là, docteur, parce que j'ai quelque chose de très important à te demander. De quoi s'agit-il? J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de compter sur toi de manière inconditionnelle afin de mener à bien mon plan contre Marcella. Cette femme, cette maudite femme, qui est pire qu'un serpent venimeux. Sa valise n'est pas là. C'est pas possible. C'est pas possible! Elle est partie. Eva est partie! Elle s'est moquée de moi. Tu t'es moqué de moi, Eva. Je vais venir t'affronter, Daniel Villanueva. Tu as tué mon père. Et il est temps que tu le saches. Que nous nous parlions. Face à face. Comment c'est possible? Elle a quand même pas pu s'en aller. C'est pas possible. Comment elle a osé? Et comment j'ai pu être aussi stupide et la laisser toute seule? Et si c'était Daniel qui était revenu? Non, Léo, non! Non! Elle ne partirait jamais avec lui, jamais! Elle croit que c'est l'assassin de son père. Jamais. Et si elle lui parle? Voleuse! Non, mademoiselle. Non, sincèrement, écoutez-moi. Je ne suis pas une Comment voleuse. ça, non? Tu as volé un chèque à Daniel et tu as en plus falsifié sa signature? Ce n'est pas vrai. N'essaye pas de le nier. Il invente toute cette histoire pour me discréditer. Menteuse. Et ne pense pas une seconde que je vais croire une telle chose. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer, Il y a mademoiselle. des photos de toi en train d'encaisser ce chèque. C'est pour ça qu'il t'a dénoncé et qu'il veut te voir en prison. Vous savez que je suis incapable d'une telle chose. Et puis ces photos ont été prises le jour où vous m'avez envoyé à la banque. Le chèque que vous m'avez donné. Tu ne manques pas de toupet, tu n'as pas de limite. De sorte que pour te défendre, tu es même prête à m'embarquer dans cette histoire? Non, 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 non. En aucun cas, c'est pas vrai, mademoiselle. J'appelle tout de suite la police pour qu'ils viennent te Non. chercher. S'il vous plaît, mademoiselle Victoria, je vous jure que je suis Personne innocente. ne va croire à ton histoire. Parce que tout est contre toi. Et puis c'est bon. Appelez la police. Je suis disposée à tout expliquer et à éclaircir cette affaire. Et au passage, je dénoncerai Daniel Villanueva. Lui, il a vraiment commis un crime, il va devoir payer pour ça. Je ne peux pas croire ce que tu me demandes. S'il te plaît, Garcia, aide-moi. Tu es bien la seule personne qui puisse le faire. Ce que tu es en train de me demander, c'est impossible, Julio. Non, ça n'est pas impossible, mon cher ami. J'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet sur Internet. Mais explique-moi, pourquoi tu veux le faire? Écoute, docteur, d'une manière ou d'une autre, je ne vais rien pouvoir contre cette Marcella si aujourd'hui elle ne me signe pas le divorce. Mes options sont très limitées. De plus, elle est décidée d'une façon ou d'une autre à en finir avec moi. Tu peux l'accuser d'avoir essayé de t'empoisonner. Il y a des preuves. S'il te plaît, docteur, même comme ça, elle va se débrouiller pour m'éliminer.
Tôt ou tard, elle va arriver à ses fins. Et Marcos, j'ai besoin de prendre les devants. Ce que tu me demandes est vraiment très dangereux. Oui, je te comprends, je le sais. Mais je suis disposé à courir ce risque. Comment oses-tu insinuer une telle chose, une chose aussi stupide contre Daniel? C'est la vérité. Le seul crime qu'il ait commis, c'est celui d'être tombé amoureux de toi. D'une ordure comme toi. Je ne suis pas une ordure. Si tu l'es! J'ai appris que tu avais essayé de m'enlever l'amour de Daniel. À cause de toi, il m'a abandonnée. Ou tu vas prétendre aussi nier ça? Non, c'est parce Tu que... ne vaux rien, je veux te voir détruite. Pourrir dans ta cellule, là où tu mérites d'être. Rien de ce que tu pourras dire ou que tu pourras tenter de faire contre Daniel ne va te sauver. Mais monsieur Daniel... Rien, tu entends? Il a compris que sa plus grande erreur était de se laisser ensorceler par toi. Et maintenant, il te hait de toutes ses forces, de toute son âme. Il ne veut plus te voir, et moi non plus. Écoute-moi bien. Je te hais. Tu es foutue, Eva. Mais je vais te donner une chance pour que tu prennes la fuite et que tu disparaisses à jamais. Et sinon, je n'ai qu'à appuyer ici sur ce bouton pour que la police arrive et t'embarque. Aussi bien ma mère que moi, nous allons convaincre Daniel de te condamner et t'emprisonner pour beaucoup d'années. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu comptes faire? Vous êtes bien chez la famille Villanueva? Jackie, c'est moi, Leonardo. Comment allez-vous, monsieur? J'appelais pour avoir des nouvelles de Daniel. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais très préoccupé à son sujet. Eh bien, monsieur Daniel ne s'est pas encore réveillé jusqu'à maintenant. Dis-moi, Jackie, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles dans la maison? À ce que je sache, non, monsieur. Pourquoi cette question? Je voulais savoir si Daniel avait eu des nouvelles d'Eva. Eh bien, tout ce que j'avais pu apprendre, c'est que Mademoiselle Eva est toujours portée disparue. Ah oui, bien sûr. Bon, je l'appellerai plus tard pour prendre de ses nouvelles. Je l'appellerai sur son portable. Salut, Jackie. Où est-ce qu'elle est partie, celle-là? Où est-ce qu'elle est partie? Où ça? Dis-moi, Jackie, tu ne trouves pas Lorita est un peu triste. Je pense que toute cette histoire concernant Eva l'a beaucoup affectée. Bien sûr, Francisco, mais que veux-tu? Il y a vraiment de quoi. La petite s'était fait beaucoup d'illusions avec Eva. Elle l'aimait beaucoup et pensait qu'elle allait devenir sa nouvelle maman. Oui, tu as raison. Dis-moi un truc, le patron s'est réveillé? Non, je pense qu'il n'est pas encore descendu de sa chambre. Je pense que lui aussi est autant affecté par ce qui s'est passé, non? Tu sais ce que je crois? Qu'en vérité, le patron est en train d'essayer de se convaincre qu'Eva est vraiment mauvaise, mais... moi, je pense que, au fond de son cœur, il a ses doutes et qu'il en est toujours profondément amoureux. Ah, d'où Jésus, qu'est-ce que tu es snob. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Francisco, arrête de te moquer de moi. Tu ne te rends pas compte que pour moi, tout ceci est un horrible cauchemar? Eh bien, c'est peut-être tes cauchemars, mais je vais à ma chambre. Si le patron a besoin de moi, tu m'appelles, hein? Écoute, Francisco. Quoi? Que veux-tu, Jackie? Je voulais juste savoir ce qu'il en est par rapport à la liste des cadeaux pour ton mariage. Oh, que c'est bien que tu poses la question. Viens ici. Imagine-toi réellement, Marisol dénote par sa classe. Elle a un goût exquis. Nous sommes allés choisir des meubles. Et elle a voulu que je lui achète un lampadaire très cher. Et tu le lui as acheté? Avec quel argent? Alors elle a Avec quel découvert les argent, poteaux ma pauvre? roses? Bien sûr que non, parce que la sagesse de mon esprit inventa quelque chose de bien. De quoi s'agit-il? Qu'on m'avait volé récemment le portefeuille. Waouh, quelle sagesse! Je sais. Ah, Francisco! Écoute, je ne veux pas être pessimiste, mais à mon avis, celui qui sera dans une mauvaise posture, c'est toi. Ah oui? Et pourquoi? Parce que mon cher ami, quand Marisol va découvrir que tu n'es pas millionnaire et qu'en plus tu es un vil menteur et un vantard sans le moindre... elle va te quitter. Et non seulement elle va te quitter, mais aussi payer un truand pour te tuer, Francisco. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Que ta bouche brûle de tes méchancetés. Très bien, je vous remercie beaucoup. Elle vous a plu la collection pour hommes, Madame Marcella? Oui, elle m'a enchantée. En plus, le premier jeune homme le porte très bien. Très beau garçon. Parfait. Voici les 2 premières robes, ce sont les 2 modèles que j'ai approuvés pour le lancement du défilé. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Marcella? Elles sont très jolies, celle-ci est magnifique. Fais un petit tour. Très jolie, toi aussi. Je savais que cette Très collection allait jolie, vous ça plaire. m'enchante. Je vous connais sur le bout des doigts. Tu as raison. Merci, merci, c'est approuvé. Du bon travail, Aïe. monsieur. Les 2 sont mes favoris. Et Daniel? Bonjour, mademoiselle. Monsieur n'est pas encore réveillé. Fais-moi donc le plaisir de t'occuper du ménage de la maison. Moi, je vais préparer le petit déjeuner de mon fiancé. Comment? Va-t'en, Jackie. Dans une maison si grande, il y a tellement à faire, tu peux bien t'occuper. Trouver autre chose à faire. Mais... mademoiselle... Regardez, ces 2-là sont... Et celle-ci?
Giorgio, ce premier modèle, je ne veux pas le voir. Qui a bien pu choisir celui-là? Il est affreux. Vous avez 1000 fois raison, Madame Marcella. Ce modèle ne vaut rien du tout. Il n'est pas digne de cette maison. Il est horrible. Permettez-moi une seconde. Gloria, dites-moi, qui a apporté ce torchon dans notre showroom? C'est d'un goût affreux. Mais vous l'avez choisi hier, pendant que vous parliez avec Mademoiselle Victoria. Moi? En aucun cas. J'aurais pu être distrait par inadvertance, mais je n'aurais jamais approuvé une horreur pareille. Faites-la disparaître avec le modèle, s'il vous plaît. Et si vous voulez le brûler, libre à vous. Allez, on s'en va. Madame Marcella? Un petit moment, s'il vous plaît. Oui? Qui est à l'appareil? Ah, Victoria, c'est toi? Eva est venue jusque chez Daniel, maman. Elle a failli réussir à lui parler. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as appelé la police, j'espère? Non, non, je l'ai menacée avec ça, mais en réalité, je veux pas le faire. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que je me suis rappelé que je lui avais donné le chèque pour le changer, et quand ils vont l'interroger, elle va tout raconter. Mais s'il te plaît, je t'ai dit que personne ne va croire à cette histoire. Oui, mais la vérité, c'est que ça m'a beaucoup troublée et rendue nerveuse. Tu aurais quand même dû appeler la police. Oh bon, c'est pas grave. Alors qu'il est, elle doit errer dans les rues, à n'importe quel moment, elle va se faire arrêter. Hé, mademoiselle, vous voulez goûter? Allez-y. Oh, merci. Tu peux mettre un peu de mayonnaise? Alors, c'est bon? Ça vous plaît? Pardon, il est délicieux. Ça me fait plaisir que ça vous plaise. Ça fait 2 €. Mais tu me l'as offert? Je n'ai pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent? Mais je n'ai pas un centime. Ok, très bien, mais vous allez dire ça à la police alors, mademoiselle. Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est vous qui me l'avez offert. Mais vous êtes fous. Oh! Oh, revenez ici! Non, je m'en vais. Bonjour, Jackie. Vous vous êtes trompé, monsieur Villanueva. Aujourd'hui, le petit déjeuner est sur mon compte. Et il était temps que vous vous leviez, hein? Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Je suis à la recherche d'une jeune personne qui vit ou vivait ici. Je peux savoir de qui il s'agit? C'est une jeune femme qui s'appelle Eva. Excusez-moi, vous êtes de la police? Non, non, absolument pas. Je suis un de ses amis. Bien, Eva n'est pas là en ce moment. Mais si vous êtes vraiment son ami, il serait préférable de parler avec sa sœur. Vous voulez que je l'appelle? Oui, avec plaisir, je vous remercie d'avance. Oui, je vais la chercher tout de suite, si vous permettez. C'est très aimable. Allô, maman? J'ai besoin de te voir tout de suite dans mon bureau, Leonardo. Pourquoi? Tu es un incompétent. Comment as-tu pu laisser partir Eva? Comment tu sais qu'elle n'est plus avec moi? Parce qu'elle était dans le domicile de Daniel. Quoi? Elle l'a vu? Elle lui a parlé? Non. Ta sœur a réussi à éviter le pire. Mais cette garce est libre maintenant. Et elle est capable de revenir à n'importe quel moment. J'espère que ça te plaira. Ça a l'air d'être bon. Alors mange, Daniel. Je sais bien que tu n'as pas beaucoup d'appétit, mais crois-moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour adoucir la vie. C'est toi la douceur ici, Victoria. Tu ne sais pas à quel point je te suis reconnaissant. Bien, mange-moi tout ça, autrement je vais me fâcher. Hein. Et dis-moi, tu n'as plus aucune nouvelle d'Eva? Non, rien. Moi non plus. Mais je suis persuadée que tôt ou tard, les autorités vont lui mettre la main dessus. Il faut déjà qu'ils le fassent. Et j'ai besoin que cette affaire soit éclaircie le plus rapidement possible. Bon, bah le plus probable, c'est que le jour où ils vont l'arrêter, elle se mettra à raconter des choses inexactes. J'ai l'impression d'avoir de plus en plus de mal à croire en son innocence. Tu ressens ça parce qu'elle est tout simplement coupable, Daniel. Tu peux en être certain. Qu'est-il arrivé au monsieur? Il était là? Je pense que ce monsieur a dû partir, il n'y a personne ici. Mais qu'est-ce que c'est bizarre? Dites-moi, vous êtes sûr qu'il vous a pas dit comment il s'appelait? Non, 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 non.
Il m'a juste dit qu'il était un ami de votre sœur. C'est bien ce qui m'étonne, monsieur Ricardo. Parce que le seul ami que je connaisse d'Eva, c'est Daniel. Dis-moi, ma fille, si ce n'est pas trop indiscret, je pense que la relation a pris fin, non? Ah oui, monsieur Ricardo. Et de la manière la plus moche. C'est vraiment dommage, hein, parce que tous les deux, ils formaient un si beau couple. Tu sais, ce qui nous arrive me rappelle le cas d'une amie que j'ai connue à New York. Elle avait eu le malheur d'embaucher une jeune fille qui avait fait du grain à son mari et celui-ci avait finalement fini par divorcer. Peu de temps après, elle a vidé son compte et elle est partie avec un autre. Comme tu vois. Toi au moins tu es sauvé, tu ne l'as pas épousée. Après avoir entendu ça, j'ai vraiment de la chance. Eh bien oui. Il faut remercier le bon Dieu que cette affaire soit maintenant du passé et que tout soit entre les mains de la police. Tu te sens mieux maintenant? Oui. C'est ça que je voulais entendre. Maintenant, je suis rassurée. C'est que j'ai des essais à faire au showroom, mais je suis déjà en retard. On se voit tout à l'heure? Ah, Victoria. Je te remercie beaucoup pour le petit déjeuner. Ça tombe bien, c'est super que ça te plaise. Entre nous, c'est la seule chose que je sais bien faire. Bye. 65. Que le diable m'emporte. Il ne reste presque plus rien. Bonjour, Pa. Comment tu vas? Mal et en plus de très mauvaise humeur. Pardon, je faisais que demander. Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, puisque tu me le demandes, je vais te répondre, hein. En premier lieu, parce que je n'ai plus de fric pour payer une dette. Et en deuxième lieu, parce que t'as mis un temps fou à rentrer de l'école. C'est parce que j'avais pas bien compris mon devoir et j'ai demandé au professeur. Ah oui, pas possible. J'en crois pas mes oreilles. Quelle manière idiote de perdre son temps. Mais ça va s'arrêter, ça, hein. Si je suis revenu, c'est parce que les choses ont changé. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi et point barre. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer par oublier un petit peu tous ces livres et toutes tes études, d'accord? Je te veux ici très tôt pour nettoyer toute cette marchandise. C'est celle que nous devons vendre. C'est bon, Pa. Mais je veux pas que tu te fâches. Dans ce cas, magne-toi et mets-toi au travail. Au lieu de passer autant de temps à penser à ces idioties qu'on t'apprend à l'école. Et encore une chose, je te veux à côté de moi. Où ça? On va voir si tu peux me servir à quelque chose et si tu vas m'aider à vendre tout ce que j'ai ramené dans ce sac. Papa? Quoi? C'est vrai que toutes ces choses dans ce sac sont volées? Et toi, ça te regarde en quoi? Hein? En quoi ça te regarde si elles sont volées ou non? Ces choses, comme tu dis, je les vends pour te donner à manger, rien de plus, petit morveux ingrat. Oui, merci papa, merci pour tout. Ah oui? Eh bien, j'ai pas l'impression, parce que si c'était le cas, tu m'aiderais à faire quelque chose. Mais non, toi, tu préfères perdre ton temps dans cette école. Mais maintenant, c'est fini. Dorénavant, tu vas commencer à produire dans cette maison. Tu entends? Oui. Mais à l'école, ils disent que je peux arriver à me faire 1 million d'euros. Ah, j'en crois pas mes oreilles. Et comment tu comptes t'y prendre? Allez, vas-y, dis-moi. En étudiant à l'école. Parce que si je termine et que je fais carrière, je pourrais gagner cet argent pour le reste de ma vie. Moi, je n'ai pas besoin d'argent pour le reste de ma vie, tu entends? Mets-toi bien ça dans la tête. L'argent, j'en ai besoin maintenant, compris? Allez, assez discuté, maintenant tu te mets au travail immédiatement, t'as compris? Hein? On a perdu assez de temps. Allez, mets-toi au travail, allez. Et puis arrête de pleurer. Pourquoi as-tu autant tardé, Leonardo? Non, je ne suis pas Leonardo. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de te voir pour t'offrir une dernière opportunité pour que tu sortes de ma vie, une fois pour toutes. Et maintenant, où je vais aller? Je peux plus retourner à la maison. Et pas non plus chez Leonardo. Qu'est-ce que je vais devenir? Que dois-je faire? Ah, Seigneur. Je pensais avoir été très claire avec toi. Mais je me rends compte que ce n'est pas le cas. Écoute-moi bien, parce que je n'aime pas répéter plusieurs fois les choses. Je ne vais pas signer le divorce. Jamais, jamais, jamais. Alors tu peux ramasser tes papiers et déguerpir sur le champ de ma société. Ta société?
Ça alors, ma petite Marcella, quelle mauvaise mémoire, je te la rafraîchis et je te rappelle que cette société, tout comme tout l'édifice en entier, ainsi que toutes les propriétés, sont à Julio Arismendi. Et ce monsieur, c'est moi, le propriétaire de l'agence Arismendi. Eh bien, il se trouve que moi aussi, j'ai travaillé durement pour cette agence durant plusieurs années. Alors, si tu es seulement venu me jeter au visage ces papiers de propriété, tu peux les reprendre et sortir d'ici. Aujourd'hui, celle qui commande ici, c'est moi, Madame Arismendi. Je n'en peux plus. J'ai trop faim. Les documents qui sont dans cette enveloppe sont nouveaux, assez différents des précédents. Le divorce que je te propose présente d'énormes avantages économiques. Si tu me signes cette séparation, tu pourras bénéficier d'une somme d'argent très importante, car soyons honnêtes, Marcella, l'argent est la seule chose qui t'a toujours intéressée. Là, tu as parfaitement raison. Mais, écoute-moi, je sais très bien que le jour où tu seras mort, je vais recevoir beaucoup plus. Alors, tu comprends que je préfère attendre que cela arrive, mon chéri. Ma chère petite Marcella, tu es réellement et tu resteras une vraie ordure. Oui, mon amour, comme tu voudras. Maintenant, je te suggère de retourner à la maison et de prendre ton médicament. On ne sait jamais que tu ne le prennes pas à temps et que tu aies une nouvelle attaque de ces pathétiques crises et que cette fois-ci, ce soit la dernière. Vraiment, tu n'as pas honte. Tu ne vaux absolument rien du tout. Et je vais te le démontrer. Tu verras, ma chère. Tu n'es qu'une voleuse, Eva. Rien qu'une voleuse. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas... Mademoiselle, mademoiselle, vous vous sentez bien? Qu'est-ce qui se passe? Appelez une ambulance, Ok, vite, mademoiselle. Mademoiselle. Maître Bazagnès, Julio Arismendi, est-ce que le nouveau document que je vous avais demandé hier est prêt? Bien, je viens tout de suite à votre cabinet le signer. Je souhaiterais laisser cette affaire réglée aujourd'hui même. Merci. Mademoiselle, vous vous sentez mieux? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez fait un malaise, mais soyez tranquille, nous avons déjà appelé une ambulance. Non, pas d'ambulance, s'il vous plaît, merci. Est-ce que vous voulez qu'on appelle votre famille ou quelqu'un d'autre? Non, c'est pas nécessaire. Désirez-vous au moins un verre d'eau? Merci bien. Mademoiselle. Non, sincèrement. Mademoiselle. Merci. Vous êtes sûr que ça va? Excusez-moi. Attendez, je vous rappelle. Merci. Au revoir. Maman, je viens juste de voir papa qui sortait de l'immeuble. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Ne me dis pas qu'il pense réintégrer la direction une nouvelle fois. Il m'a dit un truc du genre. Ne le laisse pas faire. Rappelle-toi quand il a voulu me renvoyer avant l'accident. Et tu l'avais bien mérité. Quelle idée de te permettre de retirer de l'argent de la société pour payer tes dettes de jeu.
Ok, maman, mais c'est du passé, ça. Ça fait des mois que je vais plus au casino. Tout ce que je sais, c'est que tu as laissé s'échapper Eva. Mais pourquoi, Leonardo? Tu n'étais donc pas avec elle? Oui, maman, oui, mais j'avais profité d'un moment où elle dormait pour aller acheter de quoi manger. Et je la cherche depuis hier soir. Je ne peux pas le croire. Tu viens de commettre une erreur impardonnable. Je n'aurais jamais pensé qu'elle essaierait de parler à Daniel. Et si tu avais raison et qu'elle essaie à nouveau de le rencontrer? J'ai déjà averti le détective pour qu'il soit aux aguets. Et si cet imbécile tente à nouveau de revenir chez Daniel, ils l'arrêteront sur le champ, point final. Mais pas de cette manière, maman. Ne t'avise surtout pas de te mettre en travers de mon chemin. Elle était sous ta protection et tu l'as laissée s'échapper. Tu es un idiot. Maintenant, je vais m'en occuper personnellement. Alors tu peux aller chercher une autre, avec qui tu pourras t'amuser. Entrez. Alicia. Oui, Madame Justa. Tu as un appel de ta tante. Elle demande à parler à Eva. Quoi? Et qu'est-ce que je vais lui répondre? Elle m'a demandé si elle était au travail, si tout allait bien. Je n'ai pas voulu donner de détails. Je lui ai suggéré de te parler. Merci. Ne partez pas, ne partez pas. Bonjour, Tati. Bonjour, comment vas-tu, ma chérie? Bien, Tati. Tout va bien. Eva, comment se porte-t-elle? Super bien aussi. Tu ne me cacherais rien, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non, Tati. Pourquoi tu me poses cette question? Eh bien, c'est que hier, j'ai vu les cartes. Et je suis très inquiète pour elle. Ah, Tati, arrête de croire à ces choses. Eva, en ce moment, elle est à son travail. Bon, d'accord, alors je ne vais pas m'en soucier davantage. Mais s'il te plaît, dis-lui de m'appeler. Cela fait quelques jours que je n'ai plus de nouvelles. Oui, je lui dirai. Bien, mes trésors. Je vous aime beaucoup toutes les deux. À très bientôt. Bisous. Moi aussi, Tati. Bye. Tu penses avoir bien fait de lui avoir caché ce qui est en train de se passer? Bah non, 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 non. Mais j'étais absolument pas préparée à lui dire la vérité. S'il vous plaît. Si elle téléphone à nouveau, ne lui dites rien, s'il vous plaît. Et si vous pouviez le dire à Monsieur Ricardo. Oui, bien sûr que oui, ma fille. Je voudrais juste gagner du temps pour voir si la situation d'Eva se résout. Bien sûr. Parce que ma sœur est innocente, vous le savez, n'est-ce Oui. pas? Je suis tout à fait sûre de ça, Madame Justin. Bien sûr. Oh, papa. Oh, papa, tu me manques terriblement. J'ai tellement besoin de toi en ce moment. Pourquoi tu nous as amenés à Los Angeles, papa? Si nous étions restés dans notre village, tu serais toujours vivant. Tante Mathilde avait bien raison. Elle avait tout vu dans ses cartes. Elle m'avait parlé d'un homme qui me rendrait très heureuse, mais aussi qui me ferait beaucoup de mal. Maintenant, à cause de Daniel, je suis une fugitive, papa. Je ne sais pas où aller. Comment je vais prouver sa responsabilité dans ton accident? Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, je t'en supplie. Et si je retournais au village? Ah, mais comment? Je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'argent. Que dois-je faire, papa? C'est exceptionnel. Regarde-moi cette beauté.
Eva, c'est terminé. On tourne la page, une nouvelle vie commence. Mon Eva de demain n'existe plus. Marisol, vraiment, tu ne peux pas imaginer ce que j'endure ici. Tu ne connais pas, c'est cet endroit, c'est que je ne comprends pas. Tout allait si bien, j'étudiais, je travaillais, je vivais heureux avec ma famille et tout, et quoi? Tout a basculé quand j'ai connu Alicia, et voilà où j'ai terminé. Carlos, ne dis pas ça. Ta vie ne va pas s'arrêter ici. Maintenant, tu le crois, tu le penses parce que tu passes par des moments très difficiles. Tu es frustré, tu es malheureux. Mais Marisol, comment penses-tu que je me sente? Alicia m'a simplement utilisé. Ça, ce n'est pas vrai. Elle ne t'a pas utilisé. Elle t'avait demandé un service et toi, tu t'es exécuté parce que tu croyais que ça allait vous rapprocher. Non, Marisol, Alicia m'a utilisé. Elle a usé de ses charmes, elle a joué avec mes sentiments. Elle est comme ça. Et celui-ci vous semble bien? Je pense que oui, mais nous devons attendre l'approbation de Madame Marcella. Mais d'emblée, je pense que c'est bon. Merci. Où penses-tu aller comme ça? Vous avez besoin d'autre chose? Oui, laissez-moi vous dire que vous ne servez plus à rien ici. À cause de vous, j'ai passé un très mauvais moment devant Madame Marcella. Et ça, je ne vous le pardonnerai pas. Mais monsieur, le travail était bien réalisé. Ce n'était qu'une question de goût. Figurez-vous que non. C'est une question de qualité et de style. C'est une chose que vous n'avez pas l'air de savoir. Ça m'attriste pour vous, ma petite. Sachez que vous avez un avertissement. La prochaine fois, vous êtes viré. Oui, monsieur. Vous pouvez vous retirer maintenant. Si vous permettez. Oui. Tu peux disposer. Allez. Attends, tu peux me dire quel genre de femme pourrait sortir avec un type comme Tony? Oh, Alicia n'est pas mauvaise. Elle est jeune, elle est naïve. C'est pour ça qu'elle fait des erreurs. Ah bon? Et Voilà. dis-moi où était son côté naïf quand elle m'a demandé de voler pour elle? Et son honnêteté, sa bonté et son bon cœur quand ils m'ont jeté en prison, après tout ce que j'ai fait pour cette Elle fille? ne t'a pas obligé à le faire. Ce n'est pas juste que tu lui en veuilles et que tu lui reproches tout. Marisol, je vis un enfer ici. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Ils se bagarrent pour de la nourriture, pour une place. Ils se comportent comme des chiens. Ici, tu apprends à te défendre ou tu crèves. Ok, mais le crime que tu as commis n'est pas si grave. Tu n'as pas d'antécédents. Tu vas voir que tu vas bientôt sortir. Ouais. Je peux sortir demain, je peux sortir dans une semaine ou dans un an. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne serai plus le même, je serai quelqu'un d'autre. Comment ça s'est passé, monsieur Rulio? Vous avez pu régler toutes vos affaires? Oui. C'est seulement que je ne suis plus habitué à marcher en ville. Et la vérité, Renata, là, c'est que je me sens très fatigué. Je pense que vous êtes en train d'abuser de votre santé, et ça, ce n'est pas bien. Hein? Rappelez-vous que le docteur Garcia vous avait recommandé un repos si vous vouliez éviter une rechute. Tu as parfaitement raison. S'il te plaît, tu me ramènes quelque chose à manger. Et dans ma chambre, parce que je meurs de faim. Tout de suite. Ah, écoute-moi. N'essaie pas de me ramener un jus d'orange ou des boissons fraîches, mais plutôt un café. Cette fois-ci, je vais faire plaisir à Marcella. Et je vais prendre mon médicament comme il se doit. Ça me paraît être une très bonne idée. Je vous ramène tout de suite votre repas. Oui, c'est ça. Merci, Renata. Allons-y. Et dis-moi, ta famille, elle est venue te voir ici? Ma maman est tombée malade après avoir appris mon incarcération. Et mon oncle l'a emmené vivre avec lui. Et puis voilà. Ils sont sûrement gênés de venir me voir et je peux pas leur en vouloir. Je suis coupable et moi aussi je me sens honteux, Marisol. Mais non, arrête, Carlos, ne sois pas si dur avec toi-même. Ce que tu as fait, tu l'as fait par amour. Et tu vas voir que tout ça va prendre fin très vite. C'est fini. Crois-moi. Toute cette histoire m'a achevé. Je te promets que je vais dire à Alicia qu'elle vienne te rendre visite un peu plus souvent. Non. Laisse tomber, d'accord? Ne lui dis rien. Personnellement. J'irai la chercher quand je sortirai d'ici. Et je vais lui faire payer toute son ingratitude. Tu vas voir. Tout ça m'arrive parce que je suis trop gentil. À partir d'aujourd'hui, je vais être beaucoup plus exigeant pour embaucher les nouveaux employés. Salut, bonjour, ça va? Vous pourriez me dire où je peux trouver monsieur Leonardo Arismendi? Eh bien, cherchez-le ailleurs parce qu'ici, il ne vient jamais. Quoi? Il n'est pas propriétaire de ce lieu? Ne te mélange pas les pinceaux, ma petite. C'est le fils de la patronne. Ce qui est très différent. Il n'a absolument rien à voir avec cette entreprise qui est nouvelle. Ah, il m'avait donné rendez-vous ici pour un essai maquillage. Quoi? Bah, il m'avait dit qu'il serait ici. Et je suis là.